17h45, pays 2 heures de plus à Bujumbura. Madame, et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de ce journal, le tourisme est très important dans un pays parce que bien sûr, ça affecte l'économie du pays et ça a de l'impact à ce qui est de l'accroissement du PIB. Vous allez suivre beaucoup plus dans ce journal. Et les peuples autochtones battois, des citoyens à part entière, d'ailleurs, ils ont été marginalisés dans le passé, mais aujourd'hui, ils jouissent pleinement du droit. C'est tout pour le sommaire, madame, c'est bien. Et pourquoi le tourisme est important dans un pays? Certaines stratégies sont mises en exergue pour promouvoir le secteur touristique. La ministre ayant le tourisme dans ses attributions, Marie-Chantal Nijimbere, elle a dit lors des assises des États généraux sur le tourisme, encore à Bujumbura. Ces assises des États généraux permettront de dégager des stratégies et réformes en vue de promouvoir le marketing du Burundi en tant que pays de destination touristique. De promouvoir également le tourisme intérieur, intra-régional et international, d'attirer les investissements dans le secteur, de mettre en valeur les ressources touristiques et fauniques disponibles, d'améliorer la collaboration et le réseautage entre les intervenants et de sensibiliser aussi les parties prenantes aux efforts de normalisation des produits touristiques. Olivier Sogouron, président de la Chambre fédérale du commerce et industrie du Burundi, CFCIB, a indiqué que le Burundi regorge pas mal de sites touristiques. Les opportunités du secteur touristique. Le Burundi compte jusqu'à ce jour 249 sites touristiques recensés, mais seulement 123 sites sont déjà reconnus comme tels. En d'autres termes, un touriste pourrait faire plus de 2 mois à faire le tour du Burundi sans parvenir à visiter tous les 250 sites. La plus grande attraction touristique du Burundi reste incontestablement le lac Tanganyika, les tambours sacrés de Bishora, la forêt de la Kibira, le parc de la Rubu, le parc de la Rusizi, les chutes de la Carrière, la source la plus méridionale de l'île. Vous saurez que ces assises des États généraux sur le tourisme ont débuté du 27 au 28 février de cette année. Les peuples autochtones battois, des citoyens à part entière, longtemps marginalisés, aujourd'hui, ils bénéficient pleinement et au même pied d'égalité des droits économiques, des droits socio-culturels. Ils participent même dans des instances de prise de décision. Des avancées très significatives. Toutefois, à en croire le secrétaire général adjoint de l'association Liton Tous pour la promotion du battois Iliproba, M. Jean-Baptiste Balani-Zibier. Ces derniers font face encore à des problèmes, notamment le non-octroi de l'air partiel accordé par le président de la République, Gilles Vernet. Malgré les avancées significatives du peuple autochtone battois, les défis ne manquent pas. Cela a été dit par Jean-Baptiste Balani-Zibier, secrétaire général et adjoint de l'Iliproba. Aujourd'hui, nous voyons que les battois, tout ensemble, travaillent avec les autres, surtout dans les travaux de développement. Et en passant par les coopératives de développement, les associations, sans but lucratif. Donc, sur cette question, nous voyons que même s'il y a un peu de difficulté sur le battois dans leur développement, mais une avancée quand même ne manque pas. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons ici et là, les battois sont à l'œuvre et suivent les travaux de développement, surtout dans les coopératives. Jean-Baptiste Balani-Zibier demande à l'État de continuer à les soutenir pour qu'ils ne restent pas en arrière. L'espoir que nous avons, c'est la vision du gouvernement en passant par le ministère de la Solidarité nationale qui a une vision pour qu'il y ait zéro Nyakas au Burundi. Donc, avec cette vision, nous avons l'espoir que même les battois, parce que c'est eux qui ont beaucoup de maisons qui sont arides, nous avons l'espoir alors que il y aura une diminution significative au niveau des communautés battois pour que cette vision atteigne tout le monde. L'Iliproba a été fondée en 1999 et a eu son agrément en 2003 pour promouvoir le peuple autochtone battois. Donc, pour dire de santé, on parle dans ce journal de l'anosmie, une maladie qui consiste pour une personne de perdre le bras partiellement ou totalement. Les personnes souffrant de l'anosmie peuvent reconnaître parfois des substances salées, sucrées
des acides ou des amers, mais qui ne peuvent pas reconnaître ou différencier les saveurs spécifiques. Comment se manifeste la maladie et quelles sont les causes, les réponses dans ces reportages de Alain Lorifendo, les éclaircissements avec le docteur. L'anosmie, une maladie qui provoque la perte de l'odorat, attaque plusieurs personnes, même si certaines d'entre elles l'ignorent en le prenant comme un symptôme d'une autre maladie. Dr Boaz Militang a donné la description de cette maladie. L'anosmie peut être totale ou partielle. L'anosmie peut toucher soit une narine ou toutes les deux narines. Encore, l'anosmie, ça a deux sources. Ça peut être d'origine congénitale, donc le nouveau-né peut naître avec une pathologie de l'anosmie, donc de perte d'odorat dès la naissance. Ça peut être aussi acquise au cours de la vie. L'anosmie, normalement, ça touche les cellules olfactives ou ça peut aussi toucher le nerf olfactif. C'est le nerf qui se trouve ici au niveau du nez. Vous voyez les facteurs importants pouvant favoriser cette maladie. Il y a plusieurs causes pouvant affecter l'anosmie, pouvant causer l'anosmie. Premièrement, il y a les infections. Il y a quelques maladies pouvant causer l'anosmie. Il y a l'infection, par exemple, les infections du sphère ORL, par exemple, la sinusite. Une sinusite peut causer l'anosmie. Il y a encore les infections du sphère ORL, ça peut causer l'anosmie. Il y a encore d'autres pathologies qui peuvent causer l'anosmie. Par exemple, les allergies. Peut être allergique à une substance nocive. Il y a encore d'autres choses qui peuvent causer l'anosmie. Par exemple, l'âge. Le facteur âge, c'est un facteur important pour pouvoir causer l'anosmie. Chez un patient à âge très âgé, du fait que une personne vieillit, en vieillissant, il y a des cellules de notre organisme qui vieillissent aussi, et même le fonctionnement, ça s'altère. Il y a altération de toutes des cellules du nerf olfactif, même du nerf olfactif, pour pouvoir causer l'anosmie. Il y a encore une autre chose, c'est le corps étranger. Un corps étranger au niveau du nez, par exemple un tumeur ou quelque chose d'autre, peut-être un obstacle, on a mis au niveau des narines quelque chose comme une boule ou un grain, ça peut causer l'anosmie. Comme si cette maladie existe, l'Organisation mondiale de la santé a approuvé que le 27 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'anosmie. Conseiller, protéger, écouter ou accompagner, voilà ce dont à l'enfant à l'école, à part le fait de prendre les nouvelles connaissances. Qui les fait ou qui doit les faire, c'est le psychologue. Voilà l'importance d'en avoir un au sein d'un établissement scolaire. Justin Oulicha, il est psychologue de son état. Les enfants, quand ils sont à l'école, ils aient des difficultés avec les éducateurs. Ces éducateurs, ils n'arrivent pas à comprendre que ces enfants peuvent ne pas avoir des difficultés liées à la famille, au développement, mais aussi à tout ce qu'ils ont traversé dans le développement. Supposons que, par exemple, dans leur développement, il y a une baisse inexpliquée de résultats scolaires. Parfois, ils jugent que ces enfants, peut-être qu'ils sont négligents. Parfois, ils ont eu, peut-être c'est de leur faute qu'ils ont eu ces résultats. Mais d'abord, il faut que ces enfants soient écoutés. Et là, je reviens à la place du psychologue scolaire et son importance. Son importance, c'est d'abord de les écouter pour savoir ce qu'ils ont traversé, soit en famille, soit dans leurs relations avec les autres. Deuxièmement, ils doivent jouer l'intermédiaire entre les éducateurs et ces enfants. Et troisièmement, ils doivent aussi accompagner les familles pour les aider à affronter ces difficultés, mais aussi à résoudre certains comportements qui sont inadaptés en famille. The PSG Show, le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre Black Panther. Sois prudente, je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, une nouvelle Padman. Ça me déchire. Champion d'Afrique. C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très très grand spectacle et des étoiles.
Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre côte, Marco Asensio. Et l'irremplaçable Marquinhos. Le sponsor de ce soir est la compagnie de OneXBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. International pour boucler finalement ces journal. Alain Laurès nous dit pour nous parler de cette famille qui guette les réfugiés dans la bande de Gaza au Sénégal. Après 6 mois d'arrêt des cours, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ont repris le cours en présentiel. Commençons notre actualité internationale en Palestine. Depuis le 23 janvier, aucun convoi n'a pas pu se rendre dans la ville de Gaza où des milliers de personnes vivent dans des conditions misérables. L'ONU s'alarme d'une famine généralisée presque inévitable dans l'enclave palestinienne, notamment dans le nord. Plusieurs avions égyptiens, qataris et jordaniens ont largué des caisses d'aide humanitaire sur les îles de Rafah et de Khan Younes, où des centaines de milliers de la population de Gaza ont trouvé refuge ces derniers mois face aux attaques de l'armée israélienne. Pourtant, il y a un mois, la Cour internationale de justice a exigé qu'Israël prenne les mesures nécessaires pour améliorer la situation humanitaire à Gaza. Mais, d'après plusieurs agences de l'UNICEF, la Croix-Rouge et le CFAM, la situation y empire de jour en jour. L'armée israélienne affirme se concentrer sur la zone de Zaytoun, dans la ville de Gaza depuis la semaine dernière. Sahad affirme y avoir localisé des armes et plusieurs combattants du Hamas. Les États-Unis et le Qatar, engagés avec l'Égypte dans une médiation entre Israël et le Hamas, espèrent obtenir une trêve avant le début du Ramadan qui commence autour du 10 mars, permettant la libération d'une partie de 130 otages détenus dans le territoire. Au Sénégal, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'une des plus grandes universités d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 98 étudiants, a connu une année 2023 tumultueuse. L'un des étudiants de cette université disent qu'ils ont resté plus de 6 mois sans cours. Ils ont venu reprendre les cours du deuxième semestre, des cours qui ont été totalement battus. Madame Nima Baji, comme Kamala, a le sentiment d'avoir perdu du temps. Leur université rouge, après des mois de fermeture, conséquences politiques tendues et des mails consécutifs à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Sa réouverture coïncide avec différents gestes d'apaisement de la part des autorités. Le calendrier politique ne doit pas dicter le calendrier académique. L'université n'est pas alliée aux droits de la politique. L'université est un lieu qui doit former des jeunes et cadres de données. Nous déplorons qu'ils aient fermé l'université pour des raisons purement politiques. Lorsque le climat politique du pays change, tout le monde a su que l'université serait ouverte. C'est vraiment quelque chose que nous dénonçons. On nous parle de reprise, mais c'est une reprise sur le papier. Jusqu'à présent, sur le terrain, il n'y a pas de reprise parce que les élèves n'ont pas accès au stade. Il n'y a pas de changement et nous n'aurons pas accès à la reprise. L'université a peut-être ses portes, mais de manière partielle. Seul le campus pédagogique est accessible et sont les étudiants sans accès aux résidences universitaires et aux services sociaux. Je suis professeur Bernard, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, restez avec nous sur BTV, l'actualité, la formation et aussi le divertissement continue sur BTV. Vous nous suivez sur Canal+, sur la chaîne 396, Star Times comme à la quotidienne, nous sommes sur la chaîne 106 et 780, mesdames et messieurs. À très bientôt.